Une femme dévouée dort chaque nuit au chevet de son mari malade et est confuse lorsqu'elle se réveille un matin, elle trouve un bouquet de roses dans sa main et n'a aucune idée de comment il a atterri là. Tu vas t'en sortir, chérie, a chuchoté Jenna en caressant la paume de Dominique. Je ferai ta tarte préférée, et nous regarderons des films ensemble quand nous rentrerons à la maison. Tout va bien se passer. Puis Jenna arrangea son oreiller et sa couverture sur la chaise de la chambre d'hôpital de Dominique, et tout en admirant le visage de son mari, elle s'assoupit. Dominique et Jenna étaient l'un de ces couples que l'on considère comme un couple parfait. Au cours de leurs 52 ans de vie conjugale, ensemble, ils ont connu, mais se sont toujours soutenus. Qui aurait cru qu'un rendez-vous autour d'un café les mènerait à 52 ans de vie commune et à la création d'une charmante famille de 2 garçons, qui ont grandi, se sont mariés et ont déménagé. Après le départ de leurs enfants, Dominique et Jenna n'avaient que la compagnie de l'autre, et ils s'appréciaient. Tous les matins de la Saint-Valentin, Jenna recevait des fleurs au lit, et le jour de leur anniversaire, son mari l'invitait à dîner à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, le restaurant situé juste en face de leur université. Le jour de leur anniversaire, le couple a dansé ensemble au son d'une musique de jazz, suivi d'un baiser passionné, célébrant une autre année de vie commune et promettant d'en voir beaucoup plus à l'avenir. Mais malheureusement, une année, tout s'est arrêté. Dominique souffrait d'un problème cardiaque qui nécessitait une opération. Les médecins le clouèrent au lit, et Jenna s'inquiéta du temps qu'il leur restait à vivre ensemble. Dominique avait 88 ans, et Jenna 85. À cet âge, on commence à craindre le pire. Lorsque Dominique a été hospitalisé, Jenna a emporté un oreiller et une couverture dans sa voiture car elle n'allait pas laisser son mari à l'hôpital et rentrer à la maison. Elle serait là pour lui tout le temps. Et vous ne pouvez pas me convaincre du contraire, docteur, Jenna s'est battue avec le personnel de l'hôpital. Il ne voulait pas qu'elle reste dans la chambre de son mari car c'était contre la politique de l'hôpital. Si estime mon mari, dit-elle avec fermeté. Qui êtes-vous pour nous séparer alors que nous nous sommes promis d'être ensemble dans la maladie et la santé? Je reste avec lui. Vous comprenez ça, madame, soupira le médecin, impuissant. Vous ne comprenez pas. Nous ne pouvons pas autoriser cela. Et il ne s'agit pas d'une seule nuit. Nous ne pouvons pas vous laisser rester avec le patient toutes les nuits. Dr Ferguson, je crois que nous pouvons, a brusquement interrompu une infirmière. Jenna a remarqué son nom sur le badge. Il était écrit, Marilyn P. Juste une seconde, madame. Marilyn a pris le docteur à part et lui a parlé. Il a finalement autorisé Jenna à rester dans la chambre de Dominique. Veuillez poursuivre, madame, a-t-elle dit en souriant. Je m'excuse pour le dérangement. Merci, ma chère, répondit Jenna, souriant en retour. Je n'oublierai jamais votre geste. Merci. À partir de ce moment-là, Jenna a commencé à dormir dans la chambre de son mari à l'hôpital. Chaque nuit, elle lui tenait les mains, disait une brève prière, puis l'embrassait sur le front avant de se retirer dans le fauteuil. Et avant de dormir, elle admirait le visage de son mari et remerciait Dieu de leur avoir donné la force de traverser les jours difficiles. S'il vous plaît Seigneur, gardez-le en sécurité, a-t-elle chuchoté une nuit, en tenant ses mains. Lui et mes enfants sont tout pour moi. Heureusement, le Seigneur a entendu les prières de Jenna, et l'opération de son mari a été un succès.
Il allait bientôt sortir de l'hôpital. Jenna était loin de se douter de la surprise qui l'attendait. Le jour de la sortie de l'hôpital de Dominique, Jenna s'est réveillée plus tôt que d'habitude et a senti qu'elle avait quelque chose dans les mains. « Oh, chérie, est-ce que j'ai tenu ta main toute la nuit ?» a-t-elle chuchoté, à moitié endormie, pensant que c'était la main de Dominique. Puis elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que siesti ? Ça sent la rose. Siesti une rose ? Se demanda-t-elle en cherchant ses lunettes. Après les avoir mises, Jenna est surprise. Elle avait en fait un bouquet de roses dans sa main. Oh, comment ai-je eu ça ? Jenna le tourne plusieurs fois dans ses mains, mais elle ne trouve rien d'attaché aux fleurs qui puisse lui indiquer qui le lui a offert. Elle a posé les fleurs sur la table à côté du lit de Dominique et a remarqué qu'une lettre s'y trouvait. Pour Madame Lancaster, peut-on lire en haut de la lettre. Surprise, Jenna a ouvert la lettre pour la lire. Chère Madame Lancaster, j'espère que vous avez aimé les fleurs. Siesti un modeste témoignage de reconnaissance pour la merveilleuse épouse que vous êtes pour votre mari. Monsieur Lancaster a beaucoup de chance de vous avoir comme épouse. Personne ne dira le contraire. Visage souriant. En réalité, il voulait vous offrir quelque chose pour vous remercier d'être resté avec lui à l'hôpital. Il m'a demandé de l'aide, et après vous avoir regardé, j'ai pensé qu'une jolie dame comme vous méritait de belles fleurs. Honnêtement, vous me rappelez tous les deux mes défunts grands-parents. Ma grand-mère était exactement comme vous. Elle se battait avec tout le monde pour le bien de mon grand-père. Quand je vous ai vu vous disputer avec le docteur ce jour-là, ça m'a rappelé ma propre grand-mère. Vous allez me manquer, vous et Monsieur Lancaster. Je souhaite à M. Lancaster une bonne santé et de nombreuses années de bonheur ensemble à vous deux. Avec amour, Marilyn. Oh, mon Dieu, Jenna a souri à travers ses larmes. Tu es une fille adorable, Marilyn. Merci, ma chérie. Jenna a embrassé son mari, qui dormait, et lui a murmuré un merci à lui aussi. Et avant de quitter l'hôpital, elle a retrouvé Marilyn et l'a embrassée chaleureusement. Que Dieu te bénisse, chérie, a-t-elle dit. J'ai adoré les fleurs. Merci beaucoup pour ce cadeau attentionné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? De nos jours, les couples comme Jenna et Dominique sont rares, mais ils existent. Jenna et Dominique sont un couple qui s'aime sincèrement et qui est là l'un pour l'autre contre vent et marée. Le véritable amour est à la fois inspirant et doux. Marilyn a été inspirée par l'attention que Jenna porte à son mari, et cela lui a rappelé des souvenirs de ses grands-parents. Lire aussi, une veuve pleure son mari de 56 ans jusqu'à ce qu'une infirmière de la maison de retraite entre dans sa chambre la nuit. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.